La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On poursuit avec votre spécialiste des spectacles, Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? C'est sûr que ça va bien avec la belle pluie dehors pour faire fondre la neige. C'est magistral. Hein? Vraiment. C'est avec toute la glace qu'il va y avoir quand ça va geler. On va aimer ça. Ah, ça va être glissant. Mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de spectacles pour réchauffer l'ambiance au moins. Quand je dis beaucoup de spectacles, c'est une très grosse semaine. Vraiment, cette semaine. vraiment. Une méga programmation. On va y aller tout de suite. Il va falloir y aller rapidement, je pense. Oui. Vendredi, 20h, on débute la semaine à la salle Pierrette-Godreau. C'est l'humoriste Jean-Thomas Jobin. Exactement, qui va nous présenter son 3e spectacle solo qui s'intitule « Apprendre à s'aimer ». Ce spectacle-là, comme le titre l'indique, c'est une genre de thérapie personnelle sur l'estime de soi. Donc, contrairement à ses 2 autres spectacles, ben là, l'humoriste va vraiment se rapprocher davantage de son personnage. Ben, en fait, le contraire, là, le personnage va se rapprocher davantage de l'humoriste et aussi, ce sera beaucoup plus un spectacle intime. Bien sûr, ça reste du Jean-Thomas Jobin. Oui, absurde, délirant. Oui, c'est ça, exactement. Et juste pour te donner une idée de son absurdité, là, sur scène, avant même que le spectacle commence, il va y avoir des moutons. Mais là, attention, là, François, pas des vrais moutons, mais bien des moutons en plastique. Mais n'empêche que le contraire aurait été assez cocasse. Hein? Ça aurait été le bordel sur scène. Et cet élément-là fait en sorte qu'avant même que le spectacle commence, on sait que ce ne sera pas un spectacle d'humour très conventionnel. Durant la soirée, l'humoriste va nous partager toutes sortes d'anecdotes en ce qui concerne sa vie personnelle. Il va nous parler de son chat, de ses parents, de ses tourments au quotidien. Et je tiens à souligner que c'est un spectacle qui est réservé à un public de tous âges et le coût des billets pour assister à la soirée est de 32 $. Donc, on rappelle, c'est vendredi 20h à la salle Pierrette-Godreau. Le lendemain, au Théâtre Banque Nationale. On demeure dans l'humour, Dominique Paquet. Oui, exactement, qui va nous présenter son 3e spectacle solo qui s'intitule Rien que sur une gosse. Et là, c'est pas sa première représentation ici au Saguenay, mais je tenais tout de même à faire un petit retour parce que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce spectacle-là. En fait, moi, j'y étais il y a à peu près 2 ans de ça et j'ai adoré. Il déborde d'énergie sur scène et ses fameuses mimiques là, sont mourantes. Là. On s'entend pour dire que l'humoriste est très expressif et c'est sans aucun doute une de ses plus grandes forces. En ce qui concerne ses sujets, ben, il va vraiment passer du coq à l'âne. C'est vraiment rythmé comme spectacle. Il va autant parler du fameux service à la clientèle que du système du calendrier qui, soit dit en passant, est vraiment mon gag favori. Vous y prêterez attention si vous allez voir ce spectacle-là. Et moi, quand j'y ai été, les personnes ont ri toute la soirée. Sincèrement, là, il n'y avait presque aucun temps mort. Et là, ça fait déjà un petit bout de temps que ce spectacle-là roule. Donc, j'imagine que l'humoriste est encore plus solide. Et là, petit conseil, si jamais tu veux y aller, François, apporte ta boîte de Kleenex. Parce que, sincèrement, là, j'en beurre pas épais. Là, les gens autour de moi, il y en avait qui pleuraient de rire. Donc, c'est vraiment très drôle. Le coût des billets pour assister à la soirée est de 46 $. Donc, une soirée, écoute, j'ai l'eau à la bouche, j'ai envie d'y aller. Samedi, on est également à compter de 20h du côté du théâtre du Palais municipal, Mario Pelchard. Oui, exactement, qui va nous présenter son spectacle qui s'intitule « Et maintenant, Béco », qui est bien sûr un hommage à Gilbert Bécaud, un chanteur français qui a vraiment marqué le monde de la musique. Et d'ailleurs, là, toujours en lien avec Bécaud, il a sorti en 2015 un album hommage qui a été vendu à plus de 50 000 exemplaires jusqu'à maintenant. Donc, ça va très bien de ce côté-là pour l'artiste. En ce qui concerne le spectacle, eh bien, le chanteur va bien sûr interpréter tous les plus grands succès de Bécaud, entre autres les chansons qui s'intitulent « Je reviens te chercher »,« La maison sous les arbres »,« C'est en septembre » et là, j'en passe. Là. Et entre les chansons, il va nous partager plusieurs tranches de vie du chanteur français et c'est vraiment là qu'on voit toute l'admiration, toute la passion de Mario Pelchard face à son idole. J'ai entendu dire que c'était vraiment très touchant. Et je tiens à souligner que ce spectacle-là a été présenté en France et en Suisse et les critiques sont excellentes. Et en première partie, il va y avoir également Jo Bocan qui va, elle, nous interpréter des succès de Joséphine Baker pendant une trentaine de minutes. Donc, samedi, c'est vraiment là, un spectacle hommage. Oui. Le coût des billets pour assister à la soirée est de 50 $. Pour le théâtre du Palais municipal, on va du côté de la Saguenayenne, toujours samedi, Charlotte Cardin. Oui, oui, pour ceux qui ne connaissent pas la chanteuse, c'est une auteure-compositrice-interprète qui est originaire de Montréal
et qui s'est fait connaître vraiment à l'émission La Voix en 2013, où elle a d'ailleurs été finaliste. Quelques temps après son passage à La Voix, elle a sorti son premier mini-album en 2016 qui s'intitule Big Boy et qui contient des chansons en anglais et en français qui parlent d'amour. Elle a intitulé son album comme ça parce que Big Boy se trouve en fait un personnage fictif qui vit toutes les histoires que la chanteuse raconte dans ses chansons. Donc non, ces chansons ne sont pas inspirées de sa propre vie personnelle, mais ça l'aurait pu. Non seulement elle est populaire ici au Québec, mais elle s'est fait également connaître en France grâce à sa chanson Faufile et également elle a fait plusieurs spectacles aux États-Unis. Son genre musical est un mélange de pop, de soul, d'électro et de hip-hop. Et durant la soirée, elle va bien sûr nous chanter des chansons tirées de son mini-album. Et là, moi, je crois, c'est une supposition que je fais, elle va sûrement nous chanter des chansons de son futur album parce qu'elle a dit en entrevue qu'elle allait sortir un album au début de 2017. Et on est pas mal au début de 2017. Donc, d'après moi, durant la soirée, il va y avoir des petites primeurs. Oh, à surveiller. Ouais, c'est une supposition. Donc, gros samedi jusqu'à présent, puis ça se poursuit. L'humoriste Jean-Claude Gélina qui va être du côté du Vieux-Théâtre. Oui, pour nous présenter son spectacle qui s'intitule « Ne travaille pas en cochon ». Je tiens à souligner que c'est sa première vraie tournée. En fait, il y a déjà quelques années de ça, il avait lancé son premier one-man show, mais là, étant donné qu'il faisait beaucoup de radio, qu'il avait plein de projets en tête, ben ça a pris le bord un peu. Mais cette fois-ci, il se consacre vraiment à temps plein dans ce spectacle-là. Donc, c'est la bonne. Son show est vraiment séparé en deux parties. La première partie, c'est un 50 minutes de stand-up et la deuxième partie est réservée à son personnage qui l'a fait connaître. Et là, je parle du fameux Régent de Terrebonne. Durant la soirée, l'humoriste va parler vraiment de toutes sortes de choses. Il va parler de publicité, de surconsommation, de bonheur, mais aussi des sujets qui touchent à l'actualité. En fait, souvent, au début de ses spectacles, il va commencer avec un sujet du jour ou une histoire en lien avec la ville où il se trouve. Et j'ai entendu dire que son spectacle était très punché. Donc, d'après moi, ceux qui vont aller voir ça, ils vont avoir des petites crampes dans les joues. Là, les choix commencent à être difficiles pour ouais, samedi soir. Vraiment. Et on n'a pas terminé, on va en avoir d'autres, mais on va revenir à vendredi. Ouais, un petit retour dans le temps. Du côté du Sous-Bois, 21h30, les Dale Howard Chuck. Ouais, qui vont être là pour nous présenter leur album qui s'intitule Désavantages numériques. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le groupe, c'est un groupe rock originaire du Lac-Saint-Jean. Et petit fait intéressant, je ne sais pas si tu savais, François, mais leur nom de groupe est inspiré d'un joueur de hockey. Non, je ne savais pas. Mais je ne connaissais même pas le groupe. Ah non, mais c'est eux qui chantent. Mais où est donc Carniard? Je ne sais pas si oui. Ouais, moi... Mais ça fait un certain temps, là. C'est pas récent. Justement, ça fait un petit bout de temps. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas entendu parler du groupe. Et là, c'est ça, en 2016, ils nous arrivent avec un nouvel album, leur quatrième, en fait, qui est beaucoup plus mature que leur troisième album. Donc, si vous avez envie de découvrir ce groupe-là, eh bien, le coût des billets est de 20 $, sinon c'est de 25 $ à la porte. Donc, du côté du Sous-Bois, toujours, en fait, on parle d'une troupe de danse le lendemain au Sous-Bois, la troupe Vida Flamenca. Exactement, avec le petit accent, là. Ce groupe-là s'est formé vers 1999 et ils ont fait plusieurs prestations partout au Québec. Donc, ils ont été à la Boîte à Bleuet, à Montréal, à Québec. Bref, ils ont vraiment beaucoup d'expérience derrière eux. Et pour l'occasion, ils vont être accompagnés de deux artistes du nom de Marcos Marin au chant et de Catherine Olivery à la danse. Donc, pour ceux qui aimeraient découvrir ce genre de musique qui est remplie d'émotions, de séduction, ben c'est vraiment le temps d'y aller. Le coût des billets est disponible au coût de 25 $, mais personnellement, je trouvais ça très intéressant qu'ici au Sous-Bois, on n'est pas habitué de voir ce genre de musique-là là-bas, mais ça va être une très belle soirée, je crois. Et une très belle salle pour la danse. On sait que Saguenay Swing qui utilise les locaux régulièrement. On termine ça à la baie du côté du bistrot Café Summum avec la formation Dire Criminal. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, eh bien, c'est un groupe de folk électro qui est originaire de Montréal. C'est formé de 3 artistes, donc de Franny Holder, Vincent Legault et Charles Lavoie. C'est en 2013 qu'ils ont sorti leur premier mini-album qui s'intitule Weapons. Et suite à ça, ils en ont sorti plusieurs autres. Le groupe a non seulement fait des spectacles ici au Québec, mais ont aussi fait des prestations en France, en Italie et aux États-Unis. Ils se sont promenés pas mal. Et petit scoop, ils vont travailler sur un projet qui sera présenté à l'Opéra de Paris en 2018. Wow. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant, mais en attendant, on peut aller les voir. Puis le coût des billets est disponible au coût de 10 $ seulement. C'est vraiment pas cher. Donc, avant qu'il soit assez gros pour aller à l'Opéra de Paris, on en profite. On va les voir au bistrot Café Summum. C'est l'énumération des spectacles à surveiller pour en fin de semaine. Il y en a, oui, beaucoup. Il y en a énormément.
les choix vont être difficiles, mais ça montre crucial. que ça bouge là, dans la région. Oui, Puis toujours. On est content qu'il y ait autant d'activités, beaucoup d'actions. Donc, Caroline, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se voit mercredi prochain. À la semaine prochaine. Bonne semaine.